Fermez les yeux un instant et imaginez le jardin d'Éden. Vous voyez un pommier, un couple nu, un serpent qui parle, peut-être quelques nuages duveteux et un portail doré. Cette image est fausse, presque entièrement, et ce n'est pas parce que quelqu'un vous a menti volontairement, c'est parce que quelque part, entre l'hébreu original et les peintures de la Renaissance, la vraie histoire a été enterrée. Enterrée sous des siècles d'art, de traditions et de récits qui se sont lentement éloignés de ce que la Genèse dit vraiment. Quand on s'assoit et qu'on lit les chapitres 2 et 3 de la Genèse, mot par mot, ce qu'on découvre est tellement différent de la version populaire que ça soulève une question sérieuse. Comment les détails de l'histoire la plus célèbre de l'humanité ont-ils pu s'éloigner autant de la source? Il n'y a pas de pomme, le serpent n'est jamais appelé Satan. Et le jardin lui-même, il est décrit avec de vraies rivières et de vrais lieux que vous pouvez chercher sur une carte en ce moment même. Alors aujourd'hui, nous allons passer en revue 7 choses que les gens croient à propos du jardin d'Éden, mais que la Bible ne dit absolument pas. Et ce ne sont pas de petits détails. Certains changent fondamentalement le sens de l'histoire. À la fin de cette vidéo, vous lirez la Genèse comme vous ne l'avez jamais lue. Et vous ne verrez peut-être plus jamais cette histoire de la même façon. Allons-y. Numéro 7. Il n'y a pas de pomme. Il n'y en a jamais eu. Commençons par le plus grand mythe de l'histoire de l'illustration biblique. La pomme. Demandez à 100 personnes dans la rue quels fruits Adam et Ève ont mangé et 95 d'entre elles vous répondront « une pomme ». C'est sur les autocollants de voitures. C'est dans les dessins animés. Apple a littéralement nommé sa marque d'après ce fruit, avec une bouchée croquée dans le logo. La Bible ne dit jamais ça. Pas une seule fois, même pas de loin. Et le fait que des milliards de personnes le croient prouve à quel point une idée peut facilement remplacer le texte original. Genèse 3:6 dit « Lorsque la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et agréable à regarder, et qu'il était aussi désirable pour acquérir la sagesse, elle en prit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. » C'est tout. Fruit. Le mot hébreu est « péri ». Ça veut dire « fruit ». Simplement fruit. Pas d'espèce, pas de couleur. Aucune description au-delà du fait qu'il avait l'air bon et qu'il promettait la sagesse. Alors d'où vient la pomme? D'un jeu de mots en latin. C'est tout. C'est toute l'origine. Quand Jérôme a traduit la Bible en latin à la fin du IVe siècle, le mot latin pour mâle est malum. Le mot latin pour pomme est aussi malum. Même orthographe, sens complètement différent. Et cette simple coïncidence linguistique a réécrit l'histoire la plus célèbre du monde. Les artistes ont vu le jeu de mots et l'ont exploité. Albrecht Dürer a peint une pomme en 1504. Lucas Cranach a peint une pomme. Hugo van der Goes a peint une pomme. Et une fois que suffisamment de tableaux célèbres l'ont montré, l'image a remplacé le texte. Un jeu de mots latin est devenu un dogme. Laissez ça faire son chemin un instant. Des milliards de personnes croient que le fruit défendu était une pomme à cause d'un accident de traduction dans une langue qui n'existait même pas quand la Genèse a été écrite. Le public original, les anciens Israélites vivant au Proche-Orient, n'auraient jamais imaginé une pomme. Les pommes n'étaient pas courantes dans cette région. Le candidat le plus probable est en fait la figue. Et la preuve se trouve directement dans le texte. Juste après avoir mangé le fruit, Adam et Ève cousent des feuilles de figuier pour se couvrir. C'est dans Genèse 3:7. Pourquoi mentionner des feuilles de figuier si l'arbre n'était pas un figuier? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un indice. Le Talmud en a débattu. Rabbi Meir a dit le blé. Rabbi Néhémie a dit la figue. Rabbi Yehuda a dit le raisin. Personne n'a dit la pomme. Personne. Mais voici ce qui compte vraiment. L'auteur de la Genèse a délibérément choisi de ne pas nommer le fruit. C'était intentionnel, parce que le fruit n'a jamais été le sujet. Le choix était le sujet. Et en le transformant en pomme, on a transformé une histoire sur la rébellion humaine en un conte de fées sur un fruit magique. On l'a rendue inoffensive.
On l'a rendue mignonne. On lui a enlevé tout son poids. Et c'est en fait un schéma que vous retrouverez dans chacun des points de cette liste. Le vrai texte est dérangeant. La version populaire est confortable. Et à chaque fois, on a choisi le confort plutôt que la vérité. La pomme n'a pas juste changé un détail, elle a changé notre vision de toute la chute. Une pomme, c'est une tentation simple et physique. Le fruit a l'air bon, on le mange, on est puni. Mais le texte original dit que le fruit était désirable pour acquérir la sagesse. Ce n'est pas un en-cas, c'est une décision existentielle. Ève n'avait pas faim. Elle voulait savoir quelque chose. Elle voulait devenir quelque chose. C'est un type de tentation complètement différent, et c'est exactement ce que le mythe de la pomme efface si facilement. Et puisqu'on parle de Genèse 3:6, il y a autre chose qui se cache dans ce verset et que presque personne ne remarque. Retournez lire la fin de la phrase. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Qui était avec elle? 4 mots, et ils démolissent la version la plus répandue de cette histoire. La façon dont cette scène est habituellement racontée, c'est qu'Ève est seule près de l'arbre. Le serpent lui parle, elle mange le fruit. Puis, elle va retrouver Adam quelque part ailleurs dans le jardin et le convainc de manger aussi. C'est la version des peintures, c'est la version des films, c'est la version qui a été utilisée pendant des siècles pour présenter Ève comme la seule instigatrice, le maillon faible, celle qui a entraîné son mari dans le péché. Mais le texte dit qu'il était avec elle, présent, debout juste à côté d'elle, pendant toute la conversation avec le serpent. Adam n'a pas été trompé à distance, il n'a pas été piégé par sa femme, il était debout à côté d'elle, il écoutait le serpent, il la regardait manger, et puis il a pris le fruit de sa main et l'a mangé lui-même. Aucune protestation, aucune objection, aucun « attends, Dieu a dit qu'on ne devrait pas ». Rien. Le silence, et puis la participation. C'est une histoire complètement différente de celle qu'on nous a racontée. Ève n'a pas entraîné Adam dans le péché. Adam a regardé toute la scène se dérouler et a choisi d'y prendre part. Son péché, ce n'était pas d'avoir été trompé. C'était de rester là, en sachant, et de ne rien faire. Et pendant des milliers d'années, la version populaire a réussi à laisser ces 4 mots de côté. Qui était avec elle? Ça vaut la peine de se demander comment c'est arrivé. Le mythe de la pomme est honnêtement la chose la moins troublante de cette liste, parce que le deuxième plus grand mythe sur l'Éden ne concerne pas ce qu'ils ont mangé, il concerne celui qui les a tentés. Et ce que la Genèse dit vraiment sur le serpent devrait vous mettre profondément mal à l'aise. Numéro 6. Le serpent n'a jamais été appelé Satan, et les théologiens en débattent depuis des siècles. C'est peut-être le point le plus surprenant de la liste. Alors, allons-y doucement et regardons ce que le texte dit vraiment. Dans chaque film, chaque peinture, chaque sermon, le serpent du jardin est présenté comme le diable déguisé. Satan a enfilé un costume de serpent et a piégé Ève. C'est l'histoire que tout le monde connaît. La Genèse ne dit pas ça. Pas du tout. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Le serpent est classé comme un animal des champs. Un animal, une des créatures de Dieu. Il est appelé Arum en hébreu, ce qui signifie rusé ou astucieux. Mais nulle part dans la Genèse, ni au chapitre 2, ni au chapitre 3, ni nulle part dans le livre entier, ce serpent n'est appelé Satan, le diable, Lucifer, un ange déchu, ou quoi que ce soit d'autre que ce qu'il est. Un serpent. Le mot Satan n'apparaît pas dans le livre de la Genèse, pas une seule fois. Alors, d'où vient le lien? Apocalypse 12:9. Le serpent ancien, appelé le diable, est Satan, écrit plus de 1000 ans après la Genèse. Beaucoup de chrétiens lisent ce passage comme une confirmation divine que le serpent a toujours été Satan, que l'Écriture interprète l'Écriture et que le texte postérieur révèle ce que le texte antérieur cachait. C'est une position théologique légitime et des millions de croyants sincères la partagent. Mais il y a une question qui mérite qu'on s'y arrête.
Le public original de la Genèse n'avait pas le livre de l'Apocalypse. Il ne le recevrait pas avant plus de 1000 ans. Alors qu'est-ce qu'ils comprenaient quand ils entendaient cette histoire? Que signifiait le serpent pour eux? Les anciens Israélites qui ont entendu l'histoire de la Genèse pour la première fois n'avaient aucune notion de Satan tel que nous le comprenons. Dans les parties les plus anciennes de la Bible hébraïque, Satan n'est même pas un nom. C'est un titre de fonction qui signifie « accusateur ». Dans le livre de Job, le Satan travaille pour Dieu. C'est un membre de la cour céleste. C'est un procureur, pas un super méchant. Le Satan avec une majuscule que nous connaissons, l'ennemi cosmique, le souverain de l'enfer, cette figure s'est développée au fil des siècles, façonnée en partie par les idées zoroastriennes perses pendant l'exil à Babylone. C'est un concept qui a grandi et s'est approfondi avec le temps. Et même si les textes plus tardifs relient le serpent à Satan, l'auteur de la Genèse écrivait dans un monde où ce concept n'existait pas encore sous la forme que nous connaissons. Alors qu'était le serpent? Au Proche-Orient ancien, les serpents étaient partout, pas comme des nuisibles, comme des dieux. Les Égyptiens plaçaient l'uréus, un cobra dressé, sur la couronne de chaque pharaon. Il représentait la protection divine et l'autorité royale. Quand on regardait le dirigeant du monde ancien, l'homme qui contrôlait le Nil et commandait des armées, un serpent vous fixait en retour. Les Cananéens vénéraient des divinités serpents liées à la fertilité et au cycle de la vie. Des représentations de serpents apparaissent dans des temples à travers la Mésopotamie, gravées dans les murs et moulées dans le bronze. Et même dans la Bible elle-même, Nombre 21 décrit Moïse élevant un serpent de bronze sur un poteau pour guérir les Israélites. Un serpent, comme symbole de guérison divine. Le public original de la Genèse vivait donc dans un monde où les serpents représentaient la sagesse, le pouvoir et le divin. Et l'auteur de la Genèse prend ce symbole, cette chose que tous leurs voisins vénèrent, et en fait la créature qui a détruit le paradis. Ce n'est pas un hasard, c'est une attaque culturelle délibérée. Ce que vos voisins adorent. Dans notre histoire, c'est le méchant. C'est de la polémique. C'est subversif. Et c'est bien plus intéressant que Satan a enfilé un déguisement. Mais voici ce qui change quand on retire Satan de l'équation. La tentation devient humaine. Elle devient vous. Dieu a-t-il vraiment dit n'est pas une question posée par un génie du mal cosmique. C'est une question qui vient de cette partie de votre propre esprit qui doute, qui rationalise, qui murmure « pourquoi pas ?» Ce n'est pas moins effrayant. C'est plus effrayant, parce qu'on ne peut pas chasser une pensée comme on chasserait un démon. Ces deux premiers mythes concernaient des détails déformés au fil du temps. Mais le prochain va plus loin. C'est une question qui se cache dans la Genèse depuis des milliers d'années. Et une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Numéro 5, Adam et Ève n'étaient peut-être pas les seuls humains sur Terre. Celui-ci demande de la patience. Restez avec moi. Après que Caïn a tué Abel dans Genèse 4, Dieu le bannit. Et Caïn dit quelque chose qui soulève une question à laquelle le texte ne répond jamais directement. Quiconque me trouvera me tuera. Qui? Qui va le trouver? Selon l'histoire habituelle, il y a 3 humains en vie à ce moment-là. Adam, Ève, Caïn, c'est toute l'espèce. Alors de qui exactement Caïn a-t-il peur? Dieu prend cette peur au sérieux. Il met une marque sur Caïn et dit que quiconque le tuerait subirait une vengeance 7 fois plus grande. On n'émet pas un ordre de protection divine pour un homme qui a peur de ses propres parents. Puis, Genèse 4,17, Caïn connut sa femme. D'où venait-elle? Caïn erre sur la terre, banni de sa famille, et il trouve une femme. La réponse classique est « il a épousé une sœur ». D'accord. Mais ensuite, le même verset dit qu'il a bâti une ville. Une ville. On ne bâtit pas une ville pour une famille de 5 personnes. Une ville nécessite une population. Maintenant, voici là où les gens deviennent nerveux, alors je vais le dire simplement. Il existe une lecture de la Genèse, soutenue par des chercheurs sérieux, pas des théoriciens marginaux sur Internet qui résout chacun de ces problèmes.
Genèse 1,27. Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. C'est l'humanité, au sens large. Général, pas de nom. Genèse 2 fait un gros plan. Un homme précis, un jardin précis, un but précis. Comme un film qui s'ouvre sur un plan large d'une ville, puis coupe sur un seul appartement. Selon cette lecture, Adam et Ève ne sont pas les premiers humains biologiques. Ce sont les premiers humains de l'Alliance, les premières personnes choisies pour une relation particulière avec Dieu, placées dans un espace sacré appelé Éden. En dehors du jardin, le reste de l'humanité existe déjà. La femme de Caïn, elle vient de la population plus large, sa peur d'être tuée par d'autres personnes, la ville qu'il a bâtie, pour de vrais habitants. Et souvenez-vous de ce que Dieu dit quand il crée Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Adam est littéralement le seul humain sur la planète, seul est l'euphémisme de l'éternité. Mais s'il est seul dans le jardin, séparé du reste de l'humanité pour un but sacré, alors le mot prend tout son sens. Ce n'est pas bon qu'il soit le seul ici. Je sais que cette interprétation remet en question ce qu'on a appris à beaucoup d'entre nous. Mais la beauté des Écritures, c'est qu'elle récompense ceux qui regardent de près. Le texte lui-même est plus riche et plus profond que la version simplifiée dont nous avons hérité. Et lutter avec lui n'est pas un signe de foi faible, c'est un signe de foi profonde. Et réfléchissez à ceci. Si l'Éden était un espace sacré au sein d'un monde plus vaste, alors l'expulsion prend un sens différent aussi. Adam et Ève n'ont pas été jetés dans le vide. Ils ont été jetés dans le monde où tout le monde vivait déjà. Ils sont passés d'un terrain sacré à un terrain ordinaire, de la présence de Dieu à une vie sans cette proximité quotidienne. Le reste de l'humanité n'avait jamais connu l'Éden. Adam et Ève, eux, l'avaient connu, et maintenant ils l'avaient perdu. Ce n'est pas seulement une punition, c'est un exil loin de quelque chose d'irremplaçable. Et ça frappe différemment quand on réalise qu'ils pouvaient voir la fumée de l'épée flamboyante à l'horizon, sachant ce qui se trouvait derrière. Si vous êtes encore en train de regarder à ce stade, vous n'êtes pas un spectateur ordinaire. Vous voulez vraiment savoir ce que ce texte dit. Et les 3 prochains points sont ceux qui ont changé à jamais ma façon de voir la Genèse. En commençant par le fait qu'en 1983, un satellite a trouvé quelque chose dans le désert d'Arabie Saoudite qui correspond presque parfaitement à la description de l'Éden dans la Genèse. Numéro 4. Le jardin a une vraie géographie. On sait peut-être où il se trouvait. L'Éden n'est pas un conte de fées. L'auteur de la Genèse ne le pensait pas, et vous ne devriez pas non plus. Genèse 2, versets 10 à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le texte les nomme. Le Pishon, qui coule à travers Havila où se trouve l'or, le bédélium et l'onyx. Le Gihon, qui coule à travers Couche. Le Tigre, à l'est de la Syrie. Et l'Euphrate. Le Tigre et l'Euphrate existent encore. Vous pouvez les survoler demain. Ils traversent l'Irak moderne et ont été le pilier de la civilisation pendant des milliers d'années. Le Pishon et le Gihon étaient le mystère. Pendant des siècles, les chercheurs ont supposé qu'ils étaient fictifs. 2 rivières inventées pour compléter la description. Puis les satellites Landsat ont trouvé quelque chose. En 1983, l'imagerie satellite a révélé un immense lit de rivières asséchées traversant le désert d'Arabie Saoudite. Plus de 600 km de long, pas un ruisseau, un système fluvial majeur, maintenant complètement sec et enseveli sous le sable. Le chercheur de l'université de Boston, Juris Zarins, a passé des années à étudier cette formation et a soutenu qu'il s'agissait du Pishon biblique. La géologie lui a donné raison. Cette rivière était active et coulait jusqu'à une période située entre 3500 et 2000 avant notre ère, quand le climat a changé et qu'elle s'est asséchée. Une rivière qui était vivante quand les premières versions de ces histoires étaient racontées et morte quand elles ont été mises par écrit. Pensez-y un instant. L'auteur de la Genèse décrivait peut-être une rivière dont ses grands-parents se souvenaient, mais que ses petits-enfants ne verraient jamais. La terre qu'elle traverse, l'Arabie,
Le texte dit qu'Avila possède de l'or, du bdellium et de l'onyx. L'Arabie est une source de ces trois ressources depuis l'Antiquité. La mine d'or de Mahd al-Dahab, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, dont le nom signifie littéralement « berceau de l'or », est active depuis plus de 3000 ans. La résine de bdellium provient d'arbres originaires de la péninsule arabique, et l'onyx a été échangé le long des routes arabes depuis avant l'histoire écrite. Chaque détail que le texte donne sur le Pishon se vérifie sur le terrain. Si ces identifications sont correctes, les 4 fleuves de l'Éden convergent à l'extrémité du golfe Persique, le sud de l'Irak. Des coordonnées réelles sur une vraie carte. Le jardin d'Éden ne flottait pas dans les nuages. Il se trouvait en Mésopotamie, entre des fleuves qui coulent encore et des fleuves que l'on peut désormais tracer depuis l'espace. Et la description de la Genèse renforce cette idée. L'or, le bdellium, l'onyx. Ce sont des marchandises, des produits précis d'une région précise. L'auteur ne faisait pas de la poésie. Il donnait l'équivalent ancien de coordonnées GPS à un public qui aurait reconnu chaque détail. Cela explique aussi quelque chose qui a toujours intrigué les chercheurs. Pourquoi la description de Genèse 2 est-elle si précise? Pourquoi l'auteur interrompt-il le récit en pleine histoire pour donner une note géographique de 4 versets avec des gisements de minéraux? Parce qu'il ancre l'histoire dans la réalité. Il dit « Ceci ne s'est pas passé dans un monde imaginaire. Ceci s'est passé ici, sur une terre que vous connaissez, près de fleuves dont vous avez entendu parler. » Pensez à ce que cela signifie pour l'expulsion. Adam et Ève n'ont pas perdu l'accès à un rêve ou à une métaphore. Ils ont perdu un lieu réel, un endroit physique dont le public original croyait qu'il existait, quelque part au loin, juste hors de portée, gardé, inaccessible, mais réel. Ça devrait frapper différemment, parce qu'un conte de fées qu'on perd, c'est triste. Un lieu réel qu'on perd, c'est dévastateur. Maintenant, tout le monde se souvient de l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait un deuxième arbre au centre du jardin, et le fait que personne n'en parle est peut-être le plus grand oubli du christianisme populaire. Numéro 3. Il y avait 2 arbres, et nous sommes obsédés par le mauvais. Genèse 2:9. L'arbre de vie était aussi au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2 arbres, le même verset, tous les 2 au centre, tous les 2 extraordinaires. Et pourtant, si vous êtes allé à l'église toute votre vie, vous avez probablement entendu 1000 sermons sur l'arbre de la connaissance et peut-être 5 sur l'arbre de vie. C'est un déséquilibre stupéfiant. Parce que quand on suit vraiment ce que l'arbre de vie signifie, ça change toute l'histoire. Dieu dit dans Genèse 3:22, juste après la chute, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre aussi de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » C'est la raison de l'expulsion. Relisez, Dieu ne les a pas chassés uniquement comme punition. Il les a chassés pour les empêcher de manger de l'arbre de vie dans leur état déchu. L'arbre de vie donne l'immortalité, et il était là depuis le début. Avant la chute, les 2 arbres étaient accessibles. Dieu n'en avait interdit qu'un seul, l'arbre de la connaissance. L'arbre de vie était libre d'accès. Aucune restriction, aucun avertissement, aucune barrière. Donc Adam et Ève vivaient dans un jardin où l'immortalité était juste là, à portée de main. Chaque jour, à un arbre de celui qui était interdit. Et ils ont choisi l'autre arbre. Ça recadre complètement la chute. Ce n'est pas seulement une question de règles enfreintes, c'est le choix de la connaissance plutôt que la vie. Le choix de comprendre le mal plutôt que de vivre éternellement sans lui. Ils avaient la vie éternelle à portée de bras et ils sont passés devant pour la seule chose que Dieu avait dit de ne pas toucher. Si ça ne vous secoue pas un peu, relisez-le. Maintenant, réfléchissez à ceci. Que se serait-il passé s'ils avaient mangé de l'arbre de vie en premier, avant de toucher aux fruits défendus? Le texte ne le dit pas. Mais ce que ça implique est vertigineux. Ils auraient été immortels,
innocent, vivant pour toujours dans le jardin, marchant avec Dieu chaque soir. Toute l'histoire de la souffrance humaine, la mort, la guerre, la maladie, tout cela repose sur l'ordre dans lequel deux personnes se sont approchées de deux arbres. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une tragédie à l'échelle cosmique. Et nous l'avons réduite à « ils ont enfreint une règle et ils ont été punis ». L'arbre de vie ne disparaît pas de la Bible après la Genèse. Il hante tout le récit comme une promesse. Les proverbes y font référence sans cesse. Et dans le tout dernier chapitre de l'Apocalypse, le voilà à nouveau. De chaque côté du fleuve se tenait l'arbre de vie, portant 12 récoltes de fruits, donnant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Les deux premiers chapitres de la Bible, l'arbre de vie accessible. Les deux derniers chapitres de la Bible, l'arbre de vie à nouveau accessible. Tout ce qu'il y a entre les deux, c'est l'histoire de l'humanité qui essaie d'y retourner. Mais on n'en parle presque jamais. Parce qu'on s'est tellement concentré sur l'arbre qui a causé la chute qu'on a oublié l'arbre qui offrait le remède. Le point suivant concerne Dieu lui-même. Et ce que la Genèse dit qu'il faisait dans le jardin est tellement physique, tellement intime et tellement étrange que les théologiens essaient de l'expliquer depuis 2000 ans. Et ils ne devraient pas. Numéro 2. Dieu marchait dans le jardin, physiquement, comme une personne. Genèse 3:8. Ils entendirent le bruit du Seigneur Dieu qui marchait dans le jardin dans la fraîcheur du jour. Pas en descendant du ciel, pas en tonnant depuis un nuage, en marchant, à travers un jardin, dans la brise du soir, comme quelqu'un qui fait une promenade après le dîner. Le mot hébreu est « mitalek », forme réflexive. Ça signifie se promener, aller et venir. Tranquillement. Le genre de marche qu'on fait quand on n'est pas pressé, en profitant de l'air. La fraîcheur du jour est « l'ruach hayom » en hébreu, littéralement « le vent du jour ». La brise du soir, cette heure dorée avant le coucher du soleil quand la chaleur retombe. C'est Dieu en promenade du soir. Et le texte suggère que ce n'était pas la première fois. Adam et Ève entendent le bruit et le reconnaissent immédiatement. Ils connaissent ce son. Ils connaissent cette habitude. Dieu l'a déjà fait avant, peut-être chaque soir. Et quand il se cache, Dieu n'envoie pas la foudre. Il pose une question. Où es-tu? 3 mots. La première chose que Dieu dit à l'humanité après la chute. Pas « qu'est-ce que tu as fait ?» Pas « tu es maudit ?» Juste « où es-tu ?» Il savait où ils étaient. La question n'était pas pour lui. C'était une invitation. Sors, parlons. La porte n'est pas encore fermée. Quel que soit votre parcours théologique, cette image devrait vous arrêter net. Le Créateur de l'univers, se promenant dans un jardin dans la brise du soir, appelant les personnes qui venaient de tout gâcher, non pas avec colère, mais avec une question. Et remarquez l'ordre, Dieu ne commence pas par l'accusation, il commence par la recherche, il commence par « où es-tu ?» pas par « qu'est-ce que tu as fait ?» Le jugement vient après. Le premier réflexe, si on peut même utiliser ce mot pour Dieu, c'est de les trouver, de combler la distance, d'être à nouveau dans le même espace. Et cela devient le schéma de toute la Bible. Dieu qui cherche, l'humanité qui se cache, encore et encore. Abraham qui se cache derrière le rire, Moïse qui se cache derrière les excuses, Jonas qui se cache dans un bateau, Israël qui se cache derrière les idoles. Et à chaque fois, le premier geste de Dieu n'est pas la punition, c'est la poursuite. Où es-tu résonne depuis Genèse 3 jusqu'aux évangiles, où Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Le même verbe, le même réflexe, le même Dieu qui refuse de laisser la distance s'installer. Ce n'est pas le Dieu du Sinaï avec le tonnerre et la fumée. C'est quelqu'un qui marche avec vous. Et tout le reste de la Bible, le tabernacle, le temple, l'incarnation, c'est l'histoire de Dieu qui essaie de retrouver cette promenade, qui essaie de combler le fossé qui s'est ouvert dans Genèse 3. L'Éden n'était pas simplement un habitat, c'était une relation. Et le perdre, ce n'était pas simplement perdre un lieu, c'était perdre la proximité avec Dieu, une proximité physique, tangible, celle de la brise du soir.
Et cela nous amène au dernier mythe, celui qui compte peut-être plus que tous les autres réunis, parce que la question de ce qui est arrivé à l'Éden après la chute change le sens de toute la Bible. Numéro 1, il n'est jamais dit que l'Éden a été détruit, et ça change tout. Quand Adam et Ève ont quitté le jardin, que lui est-il arrivé? Tout le monde dit la même chose. Il a été détruit, le déluge l'a emporté, il n'existe plus. La Bible ne dit pas ça, nulle part. Genèse 3,24. Il plaça du côté est du jardin d'Éden les chérubins et une épée flamboyante qui tournoyait de tous côtés pour garder le chemin de l'arbre de vie. Garder le chemin de l'arbre de vie. Pas il a détruit le jardin, pas il l'a brûlé, pas il l'a effacé de l'existence. Le garder. On garde les choses qui existent, on garde les choses qui ont de la valeur. On ne poste pas des sentinelles angéliques avec des armes enflammées devant la porte de quelque chose qui n'est plus là. Le texte dit que l'Éden a continué d'exister. Verrouillé, gardé, inaccessible aux humains, mais présent. Le récit du déluge dans Genèse 6 à 9, il ne mentionne jamais l'Éden, pas une seule fois. Le lien entre le déluge et la destruction de l'Éden existe entièrement dans nos suppositions, pas dans un seul verset de l'Écriture. Et la tradition juive l'a compris. Le Talmud parle du Gan Eden, comme d'un lieu réel et durable où les âmes des justes se rendent après la mort. Le Midrash développe son existence continue. Les autorités rabbiniques l'ont situé au-delà des confins du monde connu, caché mais pas détruit. Le fil conducteur à travers des milliers d'années de théologie juive est que l'Éden perdure. Puis Jésus, sur la croix, dit aux brigands à côté de lui, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Le mot est « paradeisos » et c'est exactement le mot grec que la Septante utilise pour traduire « jardin » dans Genèse 2. Pas un mot générique pour le ciel, le mot pour le jardin, ce jardin. Que Jésus ait voulu dire le jardin physique ou un écho spirituel de celui-ci, le lien linguistique est indéniable. Et son auditoire l'aurait entendu immédiatement. Suivez ce fil jusqu'aux 2 derniers chapitres de l'Apocalypse. Que trouvez-vous? L'arbre de vie, des fleuves d'eau vive, Dieu qui habite avec son peuple, plus de chérubins, plus d'épées flamboyantes. Le chemin est ouvert. Et les parallèles sont presque troublants. Genèse 2 a un fleuve qui coule à travers le jardin. Apocalypse 22 a un fleuve qui coule à travers la nouvelle création. Genèse 2 a l'arbre de vie au centre. Apocalypse 22 a l'arbre de vie de chaque côté du fleuve. Genèse 3 montre Dieu marchant avec les humains. Apocalypse 21 dit « La demeure de Dieu est maintenant parmi les hommes, et il habitera avec eux. » Les mêmes images, le même langage, le même jardin. Comme si l'auteur de l'Apocalypse disait délibérément « C'est là que nous avons commencé, et c'est là que nous retournons. » Les 2 premiers chapitres de la Bible, un jardin, Dieu et l'humanité ensemble. Les 2 derniers chapitres, un jardin, Dieu et l'humanité à nouveau ensemble. Tout ce qu'il y a entre les deux est le pont. Si l'Éden n'a jamais été détruit mais seulement gardé, alors la Bible n'est pas une tragédie. Ce n'est pas l'histoire d'un paradis perdu pour toujours. C'est l'histoire d'une porte qui ne s'est pas encore ouverte. L'épée flamboyante n'est pas une pierre tombale, c'est un verrou. Et toute la Bible, chaque page, chaque prophétie, chaque sacrifice, chaque résurrection est l'histoire de la clé. Pas une perte irréversible, une promesse, un retour, une promenade dans la brise du soir qui a été interrompue, mais jamais annulée. Pas de pomme, le serpent n'est pas Satan. Adam et Ève n'étaient peut-être pas seuls. L'Éden a une vraie géographie que les satellites ont commencé à confirmer. Il y avait 2 arbres, et nous étions fixés sur le mauvais. Dieu marchait dans le jardin comme si c'était la chose la plus naturelle de l'univers. Et l'Éden n'a jamais été détruit. Cette chose que la Bible ne dit pas sur le jardin d'Éden. Cette chose qui change toute l'histoire. Et elles sont toutes là, dans le texte, en attente que quelqu'un prenne le temps de le lire vraiment. Le jardin d'Éden n'était pas un conte de fées. C'était une invitation. Et si la Bible a raison, cette invitation est toujours ouverte.
L'histoire des Néphilim, les fils de Dieu, qui ont épousé des femmes humaines dans Genèse 6, est à l'écran en ce moment. C'est le passage le plus mystérieux et le plus controversé de toute la Bible. Cliquez dessus et laissez un commentaire pour me dire lequel de ces 7 points vous a le plus surpris.